Eh ben, bien le bonsoir, bienvenue dans cette vidéo dédiée à Crêperie Factory partie 4. Première des deux vidéos, la deuxième vidéo arrivera dès la semaine prochaine, partie 2, 2 jours de roulage, jour 1, jour 2, ce qui me semble évident. Et aussi parce qu'on a eu des galères avec la GoPro, du coup on a moins de rush, et en plus, comme par hasard, les rushs les plus intéressants du jour 2, ben ils se sont fait rect, du coup ben ça raccourcit pas mal ce que j'ai à montrer. Mais on a des vidéos extérieures, on a plein de petites friandises comme ça, ce qui me donnera aussi l'occasion, dans cette première vidéo, de mettre un petit peu de contexte, et dans la deuxième vidéo, de faire un peu une petite conclusion, parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter, et aussi, vous avez l'habitude, cette vidéo fera l'objet d'un chapitrage, parce que je sais que certains d'entre vous préfèrent soit me voir rouler, soit me voir parler. Comme ça, on contentera tout le monde. Donc c'est parti, on va attaquer le gros du sujet. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que CFP? À la base, CFP, c'est un événement annuel, qui de base était privé, mais qui au fil des années s'est plus ou moins élargi au public via un système d'inscription, et donc de sélection. Pour la faire courte, c'est un événement de drift, comme un training de drift, à la seule différence que c'est que des voitures cool, que des voitures japonaises, avec des grosses pièces, de la grosse jante, des voitures très stylées, et en plus de ça, c'est aussi l'occasion de rencontrer des personnalités qu'on croise sur le réseau, et qu'on a normalement plus ou moins jamais l'occasion de rencontrer en vrai, sauf via un événement de ce genre. Donc cette année, le circuit qui a été sélectionné, c'est le circuit de la Châtre. C'est la deuxième fois que cet événement se fait là-dessus, parce que l'année dernière, donc en 2020, CFP3 s'était fait aussi sur le circuit de la Châtre, et j'y étais en spectateur. Et je vous spoil la deuxième partie, la deuxième vidéo. Le circuit avait l'air génial en 2020, et ben pour avoir roulé dessus, il est topissime. Mais malheureusement, il s'est fait suicider quelques temps après, en fait. Donc voilà, on commence à avoir l'habitude. Donc je vous ai parlé d'inscription, de sélection, et c'est là qu'on va commencer un petit peu, ce qui fait un peu le sel de cet événement, parce que cet événement, il n'était pas spécial, non pas par sa nature, mais par le avant, le contexte. C'était pas qu'un simple événement, c'était une petite histoire, en fait, ce qui rend ça un peu unique. Alors, on est en 2021, début d'année 2021, moi je lance le RB V2, donc non seulement pour moi et pour avoir une voiture plus cool, mais aussi avec comme objectif en tête, en août, fin août, je vais essayer de m'inscrire pour aller rouler à Crêperie, avec mon comparse Raphaël, son Instagram s'affiche ici. Donc on se préinscrit les premiers, on attend nos réponses, on est hypé comme jamais, parce que le circuit de la Châtre a l'air vraiment cool, et qu'en plus c'est vraiment pas loin de là où j'habite, donc ça nous fait économiser à mort de thunes, et là, quelques semaines après, ou quelques mois je sais plus, fin du rêve, on est recalé. Boum, fin de l'histoire. Bon, on était un petit peu déçus, mais on s'est dit, tant pis, on aura l'occasion de rouler ensemble sur un event dans cette période-là, on essaiera de trouver un truc, et voilà. Donc après, l'histoire, en tout cas moi je la connais, le temps passe, petit séjour à l'hôpital, je sors de l'hôpital, mi-août, je roule avec la MX-5 de Dorian. Et là, une semaine et quelques avant l'événement fin août, Raphaël reçoit un message. Ah, eh ben il peut remplacer quelqu'un qui ne pourra pas venir. Et après, quelques temps après, bah, écoutez, apparemment moi aussi je peux rouler pour remplacer quelqu'un. Bon, on est en août, moi je suis sorti de l'hôpital, je suis cané, et du coup, le RB V2, bah il est carrément allé se faire foutre. Donc, qu'est-ce qui me reste comme voiture pour rouler? La grise. Au moins, je sais que bon, j'ai pas grand-chose forcément à préparer pour rouler avec ça. S'ensuit une semaine de mécanique difficile. Moi, je suis HS, donc je tiens difficilement les outils pour le RAF. Et mon père, Macari, il m'a swap de diff pour aller prendre le différentiel soudé du RB pour le mettre à la place du VLSD de la grise, juste pour cet event. En un claquement de doigts, il a carry la game. Donc petite semaine de préparation, un peu court. Enfin, c'était largement suffisant. Mais on a quand même réussi à finir, comme d'habitude, la nuit avant de prendre la route pour l'event. Bon, ça, je pense que même si on se prépare un an à l'avance, on finira quand même la nuit avant de prendre la route pour l'event. C'est comme ça, c'est naturel. Du coup, autre chose un peu cool, c'est que bon, là on y va avec une petite équipe, quoi, avec des potes, ce qui rend le truc, le projet un peu plus sympa, et que ça va être cool qu'on va aller drifter. Donc arrivé sur le circuit, Dorian il se ramène avec plein de pneus de récup pour moi, parce que oui, à la base j'avais prévu de rouler avec le RB, donc j'avais prévu les pneus pour le RB. Donc j'ose espérer que si je mets les gros semi-slicks du RB à l'arrière de la grise, je risque plutôt de faire du grip plus qu'autre chose. Je suis allé acheter une paire de pneus seulement, une paire de pneus route classique,
voilà, pour les sacrifier, pas trop cher, des roues vélos d'ailleurs, qui ont fait un très bon taf. Et donc là, bon, je skip toute l'installation dans les paddocks, le roulage. Moi, je suis sur ce circuit avec ma petite S13 de 170 chevaux, s'il y a encore les 170 chevaux, et mes pneus, même si je suis qu'en 16 pouces, et ben mine de rien, ils accrochent pas mal, même si j'ai quand même mis quelques barres dedans et rendre ça un peu plus agréable. Et autre facteur, c'est que moi en fait, au niveau de mon état de santé, j'étais en anémie sévère tout le long, donc j'étais carrément faible. Tellement faible que vraiment dès les premiers tours de roue, putain de merde, le volant il était sacrément dur. Non pas parce que la voiture a un problème, mais parce que moi j'avais un problème. À la fin de certaines sessions, j'avais l'impression à chaque fois que j'allais perdre mes bras tellement c'était physique. Donc déjà à la base, faut que je me batte avec ma voiture pour l'emmener. Alors en plus, si physiquement ça suivait pas, je vous assure que c'était compliqué par moment. Même si ça s'est estompé au fil du week-end. Parce que oui, en fait j'ai un peu une mentalité à la con, j'ai un peu un fonctionnement à la con, c'est que moi c'est toujours la surenchère tout le temps, quoi qu'il arrive. Là j'étais vraiment débile dans ma tête, c'est que tout le temps je me disais, je pense que même des fois on va m'entendre, il faut que je roule plus fort, il faut que je roule plus fort. Je vais vous laisser avec les rushs GoPro, les petites vidéos extérieures, etc. Et je vais revenir dans pas longtemps. Un peu plus de pression dans les pneus, ça serait cool. Hein. avec la MX5 ça t'a aidé mon gars. Je vais faire une pause là physiquement gros, je suis déjà à bout. Ça va quand même? C'est dur. Mais je t'ai dit aujourd'hui je roule pour me détruire quoi. Ah putain ça fait du bien. Ah ça m'avait manqué cette merde.
bébés. Regarde ça, les enfants là. Ah, c'était joli. Allez. Alors là, petit interlude, vous allez voir que ces roches-là, j'ai pas mes 720 à l'arrière, mais j'ai mes jantes en 16 de rechange, vu que j'avais deux sets de jantes différents. Et j'avais des pneus de récup, mais cette fois-ci non pas en 205 55-16, mais en 195 55-16, donc un peu moins large, et vous allez voir que ça va tout de suite beaucoup mieux, je me bats beaucoup moins avec la voiture, donc voilà, je vous retrouve juste après. Oh ouais, ça va être un peu plus simple, j'ai l'impression. Ouais, mais c'est le train avant qui suit pas ou quoi? Là, c'est le train avant qui suit pas, ouais. Faut des calurasses. Ça peut avoir de force dans les bras. Alors fais un tour de repos. J'ai tapé le tout avec mon casque.
peut-être un truc du démon qui est en train de se préparer là. C'est possible. Le mec de la corvette me colle beaucoup quand même. DSR20. Ouais. Il est mort. Hein? Ah ouais. Bon, je pense que vous attendiez pas à ce que je vous coupe là maintenant tout de suite, vu que l'événement se déroulait le samedi et le dimanche. Ce qu'il faut savoir, c'est que le samedi, il y avait c'était un peu la journée où il y avait toutes les activités. Donc, concours de tandem, run solo noté, et il y avait aussi un concours de backward, et du roulage libre, comme d'habitude. En fait, juste avant le concours de tandem, donc ce qu'on attendait le plus avec le RAF, parce que oui, avec le RAF, à la base, on est là un peu pour rouler ensemble et avoir de jolis souvenirs, parce que le CFP, c'est aussi l'occasion d'avoir de très jolies photos par plein de mecs ultra talentueux qui prennent des photos de fous furieux. Et en fait, juste avant de rouler, vu que c'était après une pause assez conséquente, j'ai ma voiture qui roule sur 3 cylindres. Bon, tac tac, moi, je sais à peu près d'où ça vient. Du coup, je décide de tester les bobines. Déjà, j'enlève mon cache, le cache qu'il y a sur le Ciadic, le cache noir. Bon, déjà, normalement, je n'ai pas à l'enlever parce qu'il est plus censé être là, on n'est pas vraiment censé rouler avec quand il fait chaud. Parce que justement ça encule les bobines. Je teste les bobines, boum, il y en a une qui fait de la merde. Bon, le temps d'en trouver une, ou du moins de trouver un sauveur avec une S13 noire, que je vais citer dans quelques secondes, qui nous vient proposer sa bobine, sa voiture de route pour que je puisse rouler. Johan, Lighton, Instagram ici, qui nous a très gentiment, très généreusement proposé d'utiliser la bobine de sa voiture, que je lui rends le lendemain, parce qu'en fait j'avais mes parents qui venaient le lendemain en spectateur, et par chance, j'ai plusieurs S13, donc j'ai de la bobine en rab. Merci encore Johan, tu m'as grave sauvé. Mais bon, le temps que tout ça se fasse et de changer les bobines, tout ça, le concours de tandem, on l'a loupé. Les runs solo, je vais vous les passer, même si j'en ai absolument très honte. C'était une autre histoire. Parce qu'en fait, à ce moment-là, je venais de monter mes pneus neufs, ceux que j'avais achetés quelques jours avant. Bordel de merde, ça grippait beaucoup. Là, c'était du 205 55/16. Donc déjà, au départ, je vous disais que ça grippait déjà pas mal, même en pneus de récup, en pneus abîmés. Là, les connards, ils étaient neufs. Hein. Donc, compliqué de faire partir la voiture. Et sur les runs que je vais vous montrer, je suis vraiment pas fier. J'en ai vraiment honte parce que j'ai choke littéralement les deux runs. Allez, c'est parti.
Après cette prestation digne d'un cirque, maintenant il y avait encore du roulage libre pour finir la journée, et comme je vous ai dit, avec le RAF, on est là pour venir rouler en tandem. Mais, petite particularité, là, cette fois-ci, on a plus ou moins décidé, consciemment, inconsciemment, que j'allais rester devant. Même si j'étais peut-être un peu le moins safe devant, du fait que ma voiture est pas forcément très simple à rouler. Déjà, la Géo, elle est à chier sur ma voiture. Et aussi parce que j'ai que 170 chevaux, donc je suis un peu plus lent, et que Raph a plus de poney sous le capot. Donc pour coller et nous faire des jolis souvenirs, bon, c'était mieux qu'il soit derrière. Pas forcément le plus safe, parce que devant, j'étais pas forcément le meilleur. Et puis bon, c'est l'occasion après, plus tard, sur un autre event, de prendre ma revanche et d'être plutôt chaser cette fois-ci, plutôt que leader tout le temps. Et puis bon, je fais 100% confiance à Raph pour être derrière moi. Je sais que même s'il est derrière moi, si je me chie devant, je risque pas d'avoir de problème avec lui. Du coup, on roule, et comme vous l'avez vu en tout début de vidéo, il s'est passé quelque chose. Alors, petit contexte, déjà, ça faisait déjà quelques tours que je roulais, on s'est vu avec Raph sur la piste, on s'est dit, putain, on va tandem un petit coup. Et donc là, on fait des runs, 1, 2 runs, etc. Là, moi, mes bras, ils sont là en mode, putain, les gars, on est mort. Sauf que, mentalité, la surenchère, tout ça, je me suis dit, puis c'est un peu le moment un peu critique, du genre, ah putain, je suis à ça d'avoir un peu le déclic et de rouler encore plus fort et d'arriver à faire ce que j'ai envie de faire. Du coup, je continue à forcer. Et là, vient un déclenchement. Et moi, comme un con, hein, là, j'étais vraiment débile, comme un con. Dans le virage du déclenchement, je vois le Raph. Tac, tac, viens là, mon gars, viens me coller. Et après, ma voiture, elle a fait, oh, j'ai envie de me remettre un peu droite, j'ai envie de faire du ping-pong, j'ai envie de faire un sport de raquette. Et là, petit coup de raquette, mais le genre de truc pas trop méchant, genre tu remets la main sur le volant, tu remets un coup d'embrayage ou un coup de frein à main, tu continues ta glisse. Mais, si vous vous souvenez bien, j'ai dit quelque chose plus tôt dans la vidéo, c'est que j'ai essayé de mettre ma main sur le volant, pour donner un coup dans la direction du virage, sauf que mon bras, il a touché le volant, il a grippé le volant, il y a eu un contact, j'ai regardé mon bras il a fait... mon bras n'a rien fait, j'ai rien fait. Mon corps était trop faible pour donner un coup de volant. Du coup, petit coup de raquette, et qu'est-ce que je viens faire? Petit frontal avec le mur de pneus. Heureusement que c'était un mur de pneus. Mais le choc était quand même pas mal violent à l'intérieur de la voiture. Donc j'étais avec Dorian qui m'a fait l'honneur de monter avec moi, parce qu'il n'aime pas du tout monter en passager dans une voiture de drift. Et moi, première fois qu'il monte avec moi, qu'est-ce que je trouve de mieux à faire avec lui? C'est de me prendre un frontal avec un mur de pneus.
Fais chier. Ça va, gros? Oui. Ouais, ça va. Ah. Ah bah dommage. Hein. J'étais sûr, putain, que ça allait finir comme ça. Bon bah j'ai la vidéo. Ah, Toi aussi. ça va. J'ai pas l'impression d'avoir une fuite. Non, ça a l'air d'aller. Nous ça va gros. Ouais ça va. Bah heureusement qu'il y a des ceintures quoi. Heureusement, tout va bien. Et moi, quand j'ai pris le mur de pneu, quand j'étais à l'arrêt, Raphaël s'est arrêté tout de suite après, limite, avant que je touche le mur de pneu, il était déjà dans l'air pour venir me voir. Moi, déjà, dans ma tête, premier truc qui est passé, c'est... Bon, ok, Dorian va bien, tout ça, mais ma voiture, putain, je suis venu par la route, je dois repartir par la route avec, puis même, c'est ma S13 grise, j'y tiens beaucoup. Merde, j'ai dû la plier sa grande race. Donc moi, dans ma tête, je pensais déjà à... Putain, va falloir passer en tubulaire, va falloir que je rachète toute une face avant. Putain, va falloir peut-être trouver un marbre. Ouf, il y a des travaux à faire. Et au final, bon bah une aile un peu pliée, le pare-choc un peu cogné, mais rien. En fait, la voiture, elle roulait toute droite, elle était encore parfaite. À part, bien sûr, RIP, mon bocal de liquide lave-glace, qui n'a pas supporté le choc et qui est éventré, qui est toujours encore monté sur la voiture. Plus de peur que de mal, hein, tout simplement. C'était les derniers tours du roulage du samedi. On allait faire de très jolies photos avec l'ami Brice. Donc voilà, fin de première journée. Une progression non négligeable. Hein. Je commençais vraiment à rouler comme j'avais envie de rouler. Et puis le roulage avec la MX-5 de Dorian, mi-août avec sa MX-5, donc les appels contre-appels de bâtard sans frein à main. Ça m'a carrément carré sur cet événement, mais je vais y revenir en détail la semaine prochaine. Bah, je lis mes petites notes. Apparemment, j'ai l'air d'avoir bouclé ce que j'avais à dire pour cette partie 1, avec les petits runs, les petits runs avec les vidéos extérieures, les rushs GoPro, tout ça. Je vous retrouve du coup la semaine prochaine pour le jour 2, le dimanche, techniquement le jour où j'ai le mieux roulé, et aussi du coup pour la conclusion. En tout cas, ce samedi, c'était très cool, on a pu rouler sur un circuit extraordinaire, et on a pu faire ce qu'on avait à faire avec le RAF. Donc la semaine prochaine, on verra la journée du dimanche. Il s'est pas forcément passé autant de choses que là ce samedi. Il n'y a pas eu de frontal avec de murs, mais il y a eu des petits moments drôles, et cette fois-ci, qui ont été filmés avec la GoPro. Mais je préviens d'avance, les meilleurs runs se sont malheureusement pas enregistrés. Bravo! Merci les GoPro. Du coup, à la semaine prochaine, soyez prudents sur la route. Et voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire, donc bye bye.